Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Bonsoir. La guerre de l'Est est-elle déjà dans les oubliettes? La question mérite d'être posée au regard de ce qu'on est en train de vivre ces derniers temps. Et pourtant, agressés pleinement par la République du Rwanda, les Congolais ont changé totalement leur comportement. Quelques jours auparavant, toutes les couches de la population ont montré son indignation. Que ce soit les acteurs politiques de tous bords, tout le monde a pu marcher dans la rue pour témoigner la solidarité avec le Congolais victime de l'agression barbare du Rwanda à travers le M23. Mais depuis 1 ou 2 semaines, plus rien ne s'est fait montrer, que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit au niveau du parti politique, que ce soit au niveau de la société civile. Alors, qui a fait basculer ces comportements? Les Congolais se sont montrés patriotes, attachés à l'intégrité de leur territoire national, mais depuis 10 jours, depuis 2 semaines, plus rien ne reflète cette douleur qu'on a pu constater depuis 1 mois. Et pourtant, Bunagana continue d'être contrôlé par les M23, bien entendu, soutenu par la République du Rwanda. Mais nous allons un peu faire un petit rétro-pédalage. C'est une communication de l'ennemi qui a atténué cette hargne, cette volonté de défendre la patrie, parce que je ne vous rappelle rien, vous avez vu le chef coutumier s'est prononcé, vous avez vu la société civile, toutes tendances confondues, s'indigner, vous avez vu le parti politique, même ceux de l'opposition, dont Martin Fayulu Madidi, avec les idées, mais on dira tout l'Amouka, s'est indigné. Le FCC de Joseph Kabila s'est indigné. Le pouvoir, bien que de manière formelle, on n'a pas vu une activité pilotée où l'UDPS a pu marcher pour s'indigner, mais du moins à travers les institutions, à travers le décideur, on a vu le chef de l'État dénoncer de la plus belle manière cette agression barbare du Rwanda. Mais depuis, plus rien ne s'est dit. Chacun vague librement cette fois-ci dans ses occupations et plus rien ne se parle. Même à la télévision, on en parle de moins en moins. Pourquoi? On a peur de dire que nous sommes agressés et pourtant on avait dit quelques semaines plus tôt. Mais qu'est-ce qui a changé la donne? L'ennemi a pu distiller de l'information qui pouvait désactiver cette attention de la population congolaise qui voulait à tout prix revendiquer l'intégrité et la souveraineté de son pays. Mais est-ce que les autorités, nos autorités sont-elles pour quelque chose? Oui, apparemment, dans la mesure où, depuis que le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Aselo Okito Wankoy, a maté le Congolais à travers un communiqué qu'il a fait à la radio-télévision nationale congolaise, appelant le Congolais à ne pas s'en prendre, oui, étant ministre de l'Intérieur, étant ministre de la Sécurité. Certes, interdire aux Congolais de se venger contre les citoyens rwandais pourrait paraître juste, mais qu'est-ce qui a poussé que le gouvernement, à travers le vice-premier ministre de l'Intérieur, puisse interdire les Congolais à ne pas réagir? Quelqu'un à qui on a coupé la main avec la machette, vous l'empêchez de ne pas réagir
de la manière dont son réflexe pourrait l'envoyer à agir. N'est-ce pas, c'est une façon d'empêcher les Congolais qui ont pris une allure de venger, de réclamer sa dignité, de réclamer l'intégrité du territoire national, à ne plus le faire. C'est pourquoi on estime que les autorités de la République pourraient aussi être pour quelque chose. En deuxième lieu, la rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Certes, la diplomatie, c'est aussi un moyen, un canal par lequel on pourrait vivre la cessation des hostilités telles que même demandées, exigées par la tripartite du Rwanda, mais ça semble aussi être un motif qui a atténué la rage qu'avaient les citoyens congolais quant à l'agression de la République démocratique du Congo par le régime de Kigali. Il y a aussi le changement, parce que nous sommes mardi 12 juillet 2022, je vous informe qu'il y a passation entre les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu, Constant Ndima Kangba, et le général Rang Yves Philémon, le lieutenant-général Yves Philémon. C'est lui qui va désormais piloter les opérations militaires dans le Nord Kivu. Faisant suite à la volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, exprimée par le chef d'état-major général des FARDC dans son télégramme numéro 01-307-commandement-2022 du 6 juillet 2022 portant réaménagement du commandement dans la province du Nord Kivu, une remise et reprise du commandement des opérations dans cette province a eu lieu entre les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Ndima Kongba, commandant des opérations sortant, et le commandant 3e zone de défense, le lieutenant-général Yves Irung Philémon, commandant des opérations entrant, c'est 12 juillet 2022 à Goma. Pour le commandant des opérations sortant, ces changements dans la conduite des opérations s'inscrivent dans le cadre de la continuité des opérations que mènent les forces armées de la République démocratique du Congo et puis que cette partie de la province est agressée par le Rwanda. Notre hiérarchie attend de nous. Devant cette petite restructuration, je crois que c'est toujours dans ce sens que la haute hiérarchie tient à ce que les opérations soient plus efficaces sur le terrain pour que nous boutons dehors de notre territoire l'ennemi qui nous agresse. De son côté, le lieutenant-général Yves Irung Philémon, commandant des opérations entrant, tout en félicitant son prédécesseur pour le travail abattu, recommande à tous les hommes en uniforme d'avoir une attitude responsable dans cette période d'agression de notre pays. Ça a pris d'autres proportions, ce n'est plus le 23, ce sont des nations qui nous attaquent. À cet effet, je vous demanderai tous les officiers, tous les militaires, qui sont dans ce secteur aussi des services. Ce n'est qu'une demande en fait. Pour le militaire, c'est peut-être un ordre. Pour le service, ce n'est qu'une demande. Tous les militaires dans ce secteur, désormais, il faut se comporter comme dans un secteur qui est en guerre. Donc tout le monde doit se comporter en tant que... Est-ce doit-on dire que l'état de siège n'a pas marché? Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son message à la nation le 30 juin 2022, à l'occasion bien entendu de l'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, 62 ans après, le président Tshisekedi a vanté le mérite de l'état de siège. Le président Tshisekedi a dit l'état de siège a produit des fruits. Mais la première mission
la première raison qu'a poussé le chef de l'État de décréter l'état de siège, c'est pour lutter contre l'insécurité dans la partie est de la République. Bien entendu, il s'agissait de deux provinces, les Nord Kivu et l'Ituri. Tenez, l'état de siège a pris pratiquement une année, ou à peu près une année. Certes, l'insécurité, selon ce que disaient les autochtones, entre autres les députés provinciaux élus notamment de la province du Nord Kivu, les députés nationaux de ces deux provinces, ils ont montré l'inefficacité de l'état de siège dans la mesure où pour eux, il y avait plus de morts pendant l'état de siège qu'avant. Mais ce qui est pire, une année ou près d'une année après l'instauration de l'état de siège dans ces deux provinces de la République démocratique du Congo, Bunagana a été tombé. Aujourd'hui, on totalise pratiquement un mois depuis que les M23 contrôlent Bunagana et les environs. Sous l'état de siège, Bunagana est tombé. Et voir aujourd'hui la hiérarchie de l'armée congolaise changer les chefs des opérations dans la province de Nord Kivu, ça prouve qu'il y a quelque chose qui dérange. Et vous ne voulez pas que les gens le disent, parce que dans son tout dernier briefing, notre bien-aimé Monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, avait dit qu'on ne peut pas critiquer les commandants suprêmes pendant la guerre. Mais on en convient, Monsieur le ministre. Nous sentons l'envie patriotique que vous dégagez à travers cette phrase, parce qu'on souhaiterait bien tous voir la République démocratique du Congo reprendre les contrôles des entités ou des positions occupées par le M23 qui sont soutenues bien entendu par le régime de Kigali. Mais on ne va pas critiquer les commandants suprêmes. Pourquoi? Même là où on estime que la lutte n'avance pas dans la bonne direction, vous voulez nous interdire à réfléchir. Vous voulez nous interdire à critiquer pour notamment stimuler le commandement d'améliorer son action en vue de faire gagner la République. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le 12 juillet 2022. Ça fait combien de jours que la République est vraiment menacée? Certes, ça fait plusieurs années, mais depuis un certain temps, cette guerre a pris une ampleur inquiétante. Et d'ailleurs, le président de la République, qui, dans sa diplomatie, qualifiait l'autre fois M. Kagame, le président de la République rwandaise, de son frère. Mais depuis quelque temps, le président Tshisekedi a pointé du doigt le Rwanda, a cité nommément le Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo. Donc Kagame cesse d'être frère, il devient ennemi. Mais comment peut-on traiter un ennemi qui veut t'arracher un territoire ou une portion du territoire national? Comment peut-on se comporter vis-à-vis à celui qui est en train de décapiter les femmes, les enfants, le vieillard, celui qui est en train de bombarder même les écoles? Mais on doit bien réfléchir, mes chers frères. Nous devons vraiment réfléchir. Nous sommes en train de faire une guerre
où nous sommes en train de nous défendre. Parce que ça fait plusieurs semaines déjà, la communication du gouverneur militaire de la province de Nord-Kivu a dénoncé plus d'une fois que les M23, bien entendu soutenus par le Rwanda, ont lancé des armes lourdes qui ont fait des dégâts et même tué des enfants. Mais comment alors nous, du côté congolais, nous avons adapté notre façon de faire vis-à-vis à ceux qui nous tuent? La semaine dernière, au niveau toujours de la province du Nord-Kivu, on venait d'enterrer 5 officiers, un major et 4 capitaines. Un major et 4 capitaines. J'insiste là-dessus, un major et 4 capitaines qui étaient dans des zones, des opérations, sur terrain, en guerre contre les ennemis. Est-ce que ça nous fait réfléchir un peu? C'est dans cette condition que vous allez dire aux citoyens congolais de ne pas prendre une attitude qui témoigne son indignation par rapport à cette agression? C'est comme ça que vous nous empêchez de critiquer le commandant suprême qui est du reste le père de la nation, mais il est père pour tous les Congolais. Même ceux qui sont indignés doivent présenter leurs indignations. Vous ne pouvez pas nous interdire, monsieur le gouvernement, monsieur membre du gouvernement, de critiquer le commandant suprême alors qu'on est en train d'encaisser, alors que le match, l'ennemi est en train de nous menacer. On est en train de perdre le match. Vous ne pouvez pas nous interdire. Ce n'est pas juste. Qui est complice de quoi dans cette affaire? Aujourd'hui, la vie est revenue à la normale, surtout ici à Kinshasa. Il n'y a plus de manifestations. Il n'y a plus de discours politiques qui dénoncent l'agression. N'est-ce pas, les autorités sont pour quelque chose? Même seul, j'ai vu par 2 fois le président de l'Assemblée nationale qui, dans ses discours, aujourd'hui, il est à Malawi, il participe à la 51e Assemblée du Forum de parlementaires de la SADC. Christophe Mbosonkodia a dénoncé 2 fois cette agression, là où il se trouve. Mais ici, les activités, on a vu les autorités du gouvernement et tant d'autres présider les activités aisément. On a vu les Congolais célébrer avec faste le 30 juin au stade des Martyrs, plein à craquer. Et on apprend même que le gouvernement avait déboursé des milliers, des centaines de milliers de dollars pour soutenir le concert qui a eu lieu au stade des Martyrs. Et d'ailleurs, on apprend que l'UGF a déjà ouvert une enquête. Mais nous sommes conscients du danger que la République est en train de courir ou pas. Nous maîtrisons au moins ce que la République est en train de perdre. Est-ce que vous savez, depuis quelques semaines, ou pratiquement depuis le moment où le M23 règne sur Bunagana, le poste frontière ne fonctionne plus du tout, dans la mesure où le gouverneur militaire avait pris une décision d'interdire même le commerçant de faire passer leurs marchandises, je dirais, dans ces postes frontières. Il a
invité le service, la DGM et autres de prendre langue avec leurs homologues de l'Ouganda pour que cette décision ait effet. Mais ici, ça danse. Au stade des martyrs, c'était terrible. Et même le gouvernement congolais a déboursé beaucoup de moyens pour ça. D'après ce qu'on apprend, parce que l'IGF enquête déjà sur les sujets. Mais on est où? On est où? Nous sommes quel genre de citoyens? Donc pour certains, ce qui frappe nos concitoyens de l'Est ne les concerne pas. La République démocratique du Congo ne peut pas demeurer victime de l'agression rwandaise de manière éternelle. L'autre fois, dans sa communication, le président rwandais a même dit que, on a vu l'information circuler sur les réseaux sociaux, circuler sur le site internet. Le président rwandais a appelé le président congolais à la responsabilité parce que pour lui dire que le Rwanda nous agresse, c'est fuir ses responsabilités. Et personne n'a commenté là-dessus. Apparemment, nous ne comprenons rien de ce qui se passe. Mais la machine de la balkanisation de la République semble être en marche. Il faut ouvrir l'œil et le bon. Nous n'allons pas parler dans ce genre de situation parce que nous avons peur de la mort, parce qu'on doit avoir peur de la prison. Mais non. Sommes-nous réellement congolais? Nous ressentons réellement la douleur d'un homme blessé par machette et qui supporte son bourreau, qui le regarde en face en chien défaillant? Mais non, 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 non. C'est inconcevable. C'est injuste. C'est inconcevable. C'est injuste. C'est injuste. Mais qui détourne l'attention du Congolais qui a manifesté plus d'une fois devant l'ambassade du Rwanda ici, à Kinshasa? Mais pourquoi le gouvernement ne veut pas chasser monsieur l'ambassadeur rwandais accrédité en République démocratique du Congo? Pourquoi ne pas rappeler notre ambassadeur qui est installé à Kigali là-bas, au Rwanda, qu'il revienne? Mais il faut arrêter avec la collaboration, il faut arrêter la coopération, il faut montrer l'indignation et non un pleurnichant. Ça ne veut pas dire que si vous rappelez votre ambassadeur, les relations diplomatiques sont rompues. Prévenez, la rencontre entre le président Tshisekedi et Kagame, le président rwandais, a été facilitée par le président Joao Lourenço de l'Angola. Donc les canaux diplomatiques peuvent toujours fonctionner. La République démocratique du Congo est en train de fonctionner comme un pays qui ne s'immisce pas les affres de guerre. Aujourd'hui, comme je venais de le dire, transférer les compétences qu'avait le gouvernement militaire du Nord Kivu quant aux opérations militaires au front, ça justifie quelque chose de très, qui mérite aussi d'être expliqué par la population. Comment est-ce que le lieutenant général Constant Ndima, qui a géré cette situation de l'insécurité au Nord Kivu depuis une année, aujourd'hui, on veut transférer la gestion des opérations militaires à un autre général sans expliquer aux Congolais ce qu'il y a? On doit avoir peur de poser cette question au commandant suprême, le numéro 1 de l'armée et de la police,
on ne peut pas les critiquer, mais s'il est notre père, comme père de la nation, nous avons droit de titiller aussi notre papa par moment, parce que nous voulons voir clair dans cette histoire. Pourquoi sacrifier la vie des petits-enfants, des innocents, comme celui qui avait été présenté l'autre fois par le général Sylvain Kenge, porte-parole du lieutenant-général Constantin Makangba, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Un enfant a reçu une balle et ses intestins étaient dehors. Qu'a-t-il fait cet enfant de 6 ans, 7 ans? Qu'a-t-il fait pour subir cela? Pour voir sa vie partir en fumée? Et on doit demeurer comme ça. Un mois durant, Bunagana est contrôlé par les M23. On ne va pas critiquer les commandants suprêmes pour ça. Nous les soutenons, oui, parce que c'est lui le père de la nation, parce que c'est lui le commandant suprême. Mais il doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire satisfaire son pays, gagner cette guerre, renverser la donne. Oui, c'est de ça que nous attendons au commandant suprême. Nous soutenons tous les jours nos forces armées. Et d'ailleurs, nous qui avons, dans nos attributions, donné les formations à la population, nous les faisons tous les jours, nous autres au moins. Nous les faisons tous les jours. Parce que la fibre patriotique nous pousse et nous exige à les faire. Mais quels sont les résultats? Nous avons reçu l'autre fois comme invité, toujours dans l'optique d'appuyer les commandants suprêmes, mais aussi les forces armées qui sont au front. Nous avons reçu l'ancien ministre de l'Intérieur, Basil Olongo Pongo, qui a dit comment est-ce que les inciviques, le M23, quoique soutenu par le Rwanda, mais qui mènent leur guerre, leur lutte, qui agresse la République sur le territoire national, arrive à s'approvisionner en armes, mais la République ne le fait pas. Vous direz l'embargo, mais comment eux, ils arrivent à avoir des armes sur le territoire congolais? Donc, c'est-à-dire, il y a possibilité d'avoir aussi les armes pour l'armée régulière. Il y a la piste de négocier même avec Poutine, le président russe. Il y a la piste de voir du côté de la Chine. Mais nous sommes un État souverain. Nous sommes un pays indépendant. Comme avait dit Ndeko Basile, la République démocratique du Congo est comme un homme de 44 ans qu'on a ligoté au pied et on a ligoté le deux mains. On dispose devant lui un jeune homme de 13 ans qui le tape. Il manque le moyen de se défendre. Nous ne pouvons pas continuer à suivre cette logique impérialiste qui nous cloue au sol avec une bagatelle d'isolement de la MONUSCO, un nombre important mais impuissant sur le terrain. 20 ans diront, la guerre demeure dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et doit-on nous taire? On devrait se taire parce que parler, ça fera mal à quelqu'un. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux.
Et comme ça, le lendemain de la rencontre du chef d'État, déjà tôt matin, le M23 attaque les positions de l'armée régulière. Non, non, on doit réfléchir autrement. On doit réfléchir autrement. Sommes-nous réellement innocents de ce qui se passe? Nous ne savons rien. Mais demandons l'expertise de ceux qui savent. Demandez l'expertise. On a deux ministres, on a des anciens ministres de la Défense. Certainement. Emengo Imukena, paix à son âme, est mort. Mais il y en aura d'autres. On a des chefs d'état-major en vie. Des anciens, bien entendu, chefs d'état-major. Ils ont fait la guerre et parfois gagné depuis 2013. Depuis 2013, les M23 ont été défaits. Ils vont surgir en 2022, en 2021, et on les laisse faire. Et pourtant, ceux qui ont maté les M23 en 2013 existent. Comment ils avaient fait? Non, ici on se contente de faire la fête, de disposer des milliers de dollars américains à nos frères de Wenge Musica pour faire la fête au stade. Oui, mais bon, c'est leur job, ils gagnent de l'argent. Mais qu'est-ce que la République a gagné en ça? On voit des jouisseurs jeter de l'argent en désordre, en plein concert. Et pourtant, dans la partie est de la République, on a des milliers de déplacés qui manquent de quoi vivre. Est-ce que nous sommes conscients, nous Congolais? Nous réalisons vraiment que nous sommes en guerre. La vérité est que la communauté internationale ne nous soutient pas vraiment. Non. Non. Quel est ce pays qui a dénoncé officiellement l'agression rwandaise? Au plus haut niveau de la République, bien entendu. En quoi notre diplomatie est-elle agissante si nous sommes agressés, mais toutes ces grandes puissances ne font rien pour nous? Et pourtant, Mike Hammer nous a dit plus d'une fois ici que la RDC avait une coopération privilégiée avec les États-Unis d'Amérique, mais qui regarde la partie Est. Un morceau, une contrainte, pris et contrôlé par les rebelles de M23. Sans nous soutenir, nous avons vu combien de milliards ont été déboursés pour l'Ukraine. Combien de millions l'Europe a donné. Combien l'Occident mobilise pour appuyer l'Ukraine afin de faire face à la Russie. Donc les Congolais ne représentent rien. Mais si nous ne représentons rien au vu de ces gens-là, les décideurs du monde, mais prenez-nous en charge nous-mêmes. On avait appris, selon les dires des administrateurs de l'ancien Wenge 4x4, que le fonds, la mobilisation qu'ils vont faire, ça sera pour soutenir les militaires au front. Mais l'IGF a déjà ouvert une enquête sur l'argent que le gouvernement a appuyé cette action, ce concert. Combien ont-ils mobilisé? Combien de billets étaient vendus? Qu'est-ce qui est disposé pour aller appuyer nos militaires qui sont en guerre, au front?
Nous sommes aujourd'hui, je disais, le 12 juillet 2022. Ça fait 12 jours depuis que ce concert a été livré. On est encore dans les calculs. On ne sait pas combien on va disposer pour appuyer cette guerre, appuyer nos militaires. C'est inquiétant et pitoyable. Mais Congolais, réveillez-vous. Soyez comme Lumumba. Réveillez-vous. Soyez comme les pères de l'indépendance. Ils n'avaient pas fait des grandes universités comme nous les faisons aujourd'hui. Mais ils étaient capables de cerner les besoins de sa population et ce qu'était l'intérêt de son pays. Et ils n'ont pas lésiné. Ils n'ont pas hésité un seul instant. Ils ont tout disposé pour défendre, pour lutter, afin de bénéficier d'abord cette indépendance, mais aussi à prétendre faire gagner son peuple. Mais aujourd'hui, c'est nous, les gens se contentent d'avoir des immeubles. Aussitôt au pouvoir, on veut avoir un immeuble. Et après, nous allons tous mourir. Comment nous allons laisser ces Congos si chacun qui arrive aux affaires croit que c'est le moyen pour lui de s'enrichir? Nous sommes juste nous. Nous sommes un peuple valide. En quoi sommes-nous utiles en notre nation si nous n'arrivons pas à défendre son intégrité? Si nous sommes incapables de dire que ça, ce qui est devant moi, c'est un danger, je dois me protéger, c'est une agression, je dois réagir pour me défendre, défendre mon territoire, déloger ces ennemis de mon territoire. Il faut arriver à ces points. Il faut arriver à ces points. Et que personne ne vous chasse cet esprit dans la tête. Vous savez, c'est que le pays arabe inculque dans la mémoire de leurs enfants. Il faut accepter de mourir pour sa patrie. Oui, il faut le faire. On n'a pas besoin de gens qui veulent seulement de la jouissance, mais qui ne veulent pas défendre l'intégrité. Ne défendez pas que par des paroles comme nous les faisons. Nous sommes journalistes. On n'a qu'une arme, notre parole. Mais vous qui avez les moyens de l'État, usez de ces moyens. Comment on peut demeurer cloué au sol par le Rwanda? Et la population a pris une bonne attitude de vouloir se défendre, découdre une bonne fois pour toutes avec cet agresseur. Et c'est vous encore qui venez vers la population, ne faites pas ça. Mais finalement, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons nous dédouaner du Rwanda, où nous voulons rester comme la MONUSCO veut nous laisser sous l'emprise de ces agresseurs. Non, il faut refuser cela. Il faut refuser cela. Le Congo doit demeurer indivisible. Et Marshal Mobutu disait en son temps, même s'il faut signer le pacte avec les diables, il était prêt. Pourvu que les territoires d'Isaïr demeurent. Que nos autorités se réveillent, encore une fois de plus. Que nos autorités se réveillent. En face de Paul Kagame, il faut lui dire la vérité. Monsieur, c'est toi qui nous agresses. Il faut arrêter de tromper. Nous ne valons rien, visiblement, aux yeux de l'Occident, aux yeux des grandes puissances. Parce que la richesse convoitée, elle est à nous. Mais cherchons à coopérer avec eux directement.
Pourquoi chercher à tuer les Congolais tous les jours, par après bénéficier de son minerai? Non. Non, 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 non. C'est pas juste. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous bouclons notre chronique. Vous avez constaté que ça fait des mois, on n'arrive plus à produire. La santé commence à inquiéter. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ça fait plusieurs années que nous sommes dans l'exercice d'informer nos concitoyens, mais nous les faisons comme des pauvres. Nous n'avons pas de moyens, nous ne sommes pas soutenus ni par le gouvernement, ni par les particuliers, même vous qui nous regardez. Certains d'entre nous ont la chance de bénéficier de vos soutiens et ils enfoncent. Mais nous qui travaillons dans la précarité, dans la pauvreté, nous nous engageons beaucoup. On travaille, on donne beaucoup d'efforts. Et ça pousse à ce que la santé connaisse aussi des problèmes. Tels que nous sommes là, moi, Kadhafi, je ne peux plus tenir cette émission tous les jours comme je le faisais avant. Et d'ailleurs, le peu de temps que je pris à parler devant vous aujourd'hui, mesdames, messieurs, je dois avouer que j'ai déjà mal au cœur. J'ai déjà mal au cœur, et ce qui a fait que la fréquence de cette chronique, qui était d'ailleurs une émission qui évoluait avec vous tous les jours dans les sujets d'actualité, et ça va baisser sensiblement. Donc, tel que je viens de produire aujourd'hui, on devra attendre encore et encore quelques temps pour que je revienne. On ne manque pas de sujets, on n'a peur de rien, mais la santé ne permet plus. La santé ne permet plus. Nous espérons que nous allons vite nous rétablir. On peut bien faire une émission, mais pas du genre. Parler non-stop pendant 40 minutes, 30 minutes, 45 minutes. On ne saura plus le faire tout de suite. Et même si on le fait aujourd'hui, c'est par patriotisme. C'est ce qu'on constate comme de l'injustice qui vient de tous bords, de la complicité qui semble voilée. C'est ce qu'on ne veut pas. On veut de la justice. On veut que le Congolais soit défendu. Il y a des autorités qui sont habilitées à le faire, mais ils n'arrivent pas. 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 Merci. 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 Priez pour la République démocratique du Congo. Priez pour nos frères qui sont des milliers de déplacés, qui manquent parfois de la nourriture, qui manquent parfois de l'eau à boire. Il y a de ceux qui sont en captivité, dans la forêt, en train de fuir les affres de guerre, en train de fuir les armes des Rwandais. Prions pour eux, que le Tout-Puissant fasse grâce et que la bonne conscience soit prise du côté congolais, afin qu'on puisse défendre la patrie avec l'énergie qu'il faut. Merci Joseph Vianney Bokumo, tu nous as beaucoup écrit. Les raisons sont avancées, la santé ne permet plus. Nous remercions Fabrice Ebengo et tous ceux qui ont l'habitude de suivre notre chaîne Kadhafi Mboumoudi. Nous vous remercions. On se retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs. Restez en bonne santé chez vous. À la prochaine. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.